Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de pellicule argentique périmée. J'ai donc fait une commande de pellicule périmée à un cher inconnu. Pat, si tu passes par là, je te salue. J'ai reçu le colis quoi, qui est là. On va l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas dans quelles conditions les pellicules ont été conservées, parce que ça a son importance. Ça va pas être le même rendu si les pellicules sont conservées correctement au frigo ou si elles sont conservées dans l'humidité, je sais pas, dans un grenier, sur un meuble, en pleine lumière. Enfin voilà, ça va pas avoir la même incidence sur le film. Je propose qu'on fasse un unboxing. Et je ne sais pas quelles pellicules sont dans la boîte. J'ai commandé ce truc à l'aveugle. Je me suis dit, allez, YOLO, on va tester. Donc voilà, du coup... Évidemment, ça ne va pas s'ouvrir. Je vais reprendre mon couteau. Ok, donc Pat me les a bien calés dans mon petit carton. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a 5 films. On a une pellicule France Loisirs de 200 ISO. Alors, ben, c'est de la Kodak Elite Chrome. 36 expositions. Ok, donc la boîte ne correspond pas à la pellicule. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Kodak Film. Elite Chrome 200, c'est la même que la précédente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Kodak Ultra 24 poses, donc c'est de la... Ah, c'est de la 400. Alors, elles me paraissent pas être très vieilles ces péloches. C'est difficile parce que du coup, il n'y a pas la boîte en carton qui va me permettre de dater. Ah bah, la voilà la pellicule France Loisirs. Mais donc, c'est de la 200, 24 expositions, c'est 41, ok. Et la dernière... c'est Elite Chrome, pareil, de la 200. Donc il faudrait que je regarde, je vais essayer de checker les dates de fabrication de ces pellicules et quand est-ce qu'elles ont arrêté d'être fabriquées, si elles sont plus fabriquées, ce qui me permettra peut-être de dater éventuellement, enfin sur une période assez large, les pellicules quoi, pour savoir à peu près de quand elles datent. Alors concernant le prix du pack, Pat m'a fait un petit prix. À la base elles étaient vendues avec l'appareil photo qui vendait mais qui ne m'intéressait pas. Donc je les ai payées. J'ai payé sur Le Bon Coin 16 € avec la livraison et les frais là, que Le Bon Coin te prend pour te... Enfin voilà, de garantie, je sais pas quoi. Donc voilà, 15 balles pour 5 pellicules, ça me paraît à peu près honnête. Alors je suis en train de regarder pour espérer dater les pellicules, les Elite Chrome là. L'arrêt de fabrication, ça a été entre 2009 et 2012. Donc je pense qu'elle est pas trop vieille non plus. Cela dit, j'ai vu des packs en vente avec ces pellicules là qui dataient de 2003. Donc je pense qu'elle a entre 10 et 20 ans, ce qui reste quand même très large. En ce qui concerne le rendu, les pellicules périmées peuvent avoir plusieurs rendus différents. Déjà au niveau des couleurs, ça peut tendre vers une couleur par exemple, ça peut tendre vers le vert, ça peut tendre vers le bleu, le magenta. Donc le rendu peut parfois être un peu décevant parce que pas fidèle aux couleurs réelles. Ça peut aussi avoir un grain beaucoup plus prononcé. Il y a des pellicules suivant leur qualité et leur traitement va plus ou moins bien supporter le temps quoi. C'est un peu, faut pas avoir peur des surprises quand on utilise des pellicules périmées. Parce qu'il peut y en avoir des très grosses. Et puis je vous propose qu'on en mette une dans mon Olympus. Voilà, comme ça on verra un petit peu le résultat. Je vais mettre... je vais mettre la Elite Chrome. C'est good. Le film est enclenché. Et je vous propose qu'on se retrouve dans une semaine. Je vais essayer de me fixer comme objectif une semaine pour terminer cette pellicule. Voilà, on se retrouve dans une semaine. Hey, me revoilà! Pas du tout. Une semaine après, genre ça fait 2 mois que la première partie de la vidéo a été tournée, genre quand j'ai reçu les pellicules. Mais en fait j'ai mis carrément du temps à finir... Excusez-moi, Scarpi à bois. T'as fini? Ouais, je disais, du coup, j'ai mis vachement de temps à faire ces 2 pellicules. Là, je vais vous montrer le résultat de 3 pellicules. Il y en a une que je n'ai pas shooté, c'est mon mec qui l'a utilisé, et les 2 autres c'est moi qui les ai shootés, et il y en a une qui est dans un appareil que j'ai pas développé encore, qui est pas terminé de shooter, et il y en a une, je crois que c'est celle qui était chelou là bref, c'est pas la Kodak. Du coup pour faire ces 2 pellicules j'ai utilisé
le Canonnet 28 que j'ai acquis il y a un mois, un truc comme ça. Je vais sortir une vidéo sur cet appareil parce que j'ai changé les mousses, etc. Et du coup, je l'ai testé. Là, j'ai une deuxième pellicule dedans pour pouvoir le tester avec une pellicule non périmée parce que du coup, là, le résultat, il n'est pas optimal, quoi. Donc voilà, Canonnet 28. Le deuxième appareil que j'ai utilisé, c'est mon Olympus Mu 2. Et la pellicule, l'autre pellicule périmée, là-dedans, c'était les Elite Chrome. La Ultra, elle a été shootée dans un Canon A1. Le résultat, très globalement, alors sur les Elite Chrome, j'ai fait faire un traitement croisé, ce qui fait que les couleurs sont quand même très saturées. Mais ça me plaît, ça me plaît. Après, le problème, c'est que vu que c'est très saturé, alors il y a aussi énormément de grains sur les photos. C'est ça, moi j'aime vraiment beaucoup qu'il y ait du grain, ça me pose pas du tout de problème. Au contraire, c'est pour ça que je continue à chercher des pellicules périmées parce que c'est un effet que j'aime bien. Modérément, après, hein, faut pas qu'il y en ait non plus beaucoup. Mais là, je trouve que c'est assez modéré. Je trouve que par contre, ce qui prend le pas sur les photos, c'est la saturation des couleurs qui me plaît beaucoup. Mais du coup, il y a certaines fois où ça gâche carrément certains détails, où les contrastes aussi sont assez forts, donc du coup dans les ombres on voit plus. Donc voilà, mais franchement c'était assez cool. Du coup je me suis recommandé, je suis en train de négocier plutôt avec des vendeurs sur le bon coin pour acheter de la péloche périmée. Et je pense pas que je ferai un traitement croisé ce coup-ci parce que je trouve ça cool, mais j'aime pas le fait que ce soit si intense les couleurs, parce que là comme vous voyez, ça tend pas mal vers le vert, un peu vers le bleu selon certaines photos. Mais le vert est quand même par exemple très dominant et ça me plaît pas de ouf. Si elles n'avaient pas été en traitement croisé, je suppose que ça aurait pas été aussi prononcé. Donc voilà, les prochaines... la troisième Elite Chrome que j'avais, je vais pas la faire en traitement croisé parce que comme ça je vais voir un peu ce qu'il en est. Donc voilà pour les résultats. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça plutôt cool. Ça me fait vachement penser forcément aux holomographies sur lesquelles on fait les traitements croisés. Il y a pas mal de photos de famille dans le jardin, etc. Donc ça a un aspect très vintage. J'ai l'impression que les photos elles ont été prises dans les années 80 quoi. Donc du coup on va se retrouver très bientôt pour la vidéo sur le Canonnet que j'ai hâte de sortir. Du coup il faut que je finisse la pellicule qu'il y a dedans. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu éclairé sur les résultats qu'on peut avoir avec des pellicules périmées. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!